Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Echo. Les incendies à Los Angeles se poursuivent, des incendies de plus en plus dévastateurs qui devraient coûter cher. Une estimation préliminaire d'AccuWeather évalue les dégâts et les pertes économiques jusqu'à présent entre 135 et 150 milliards de dollars. La facture des compagnies d'assurance s'alourdit au détriment donc des assurés. Un coup dur pour le marché de l'assurance habitation aux États-Unis. Une catastrophe naturelle qui montre en tout cas l'importance de contracter une assurance habitation multirisque, une assurance habitation qui, au Maroc, pourrait bientôt devenir obligatoire. L'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale est en train d'évaluer justement la faisabilité de ce projet. Quels en sont les enjeux? Réponse aujourd'hui dans ce Focus Echo avec Moustapha Aljei. Vous êtes économiste et professeur universitaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Madame Khamlichi, merci pour l'invitation. Alors avant de parler de l'assurance habitation au Maroc, commençons par ces incendies à Los Angeles qui devraient être les plus coûteux de l'histoire des États-Unis. On parle de 150 milliards de dollars, je le disais en préambule. Les pertes estimées de l'ouragan Hélène en automne avoisinaient les 250 milliards de dollars, au-delà donc des pertes immédiates liées à ces catastrophes naturelles qui semblent toucher les États-Unis. À long terme, comment ces catastrophes naturelles pourraient impacter la croissance économique, l'emploi et l'attractivité de certaines régions? Alors tout à fait, comme vous l'avez dit donc dans votre préambule, c'est effectivement une des plus grandes catastrophes naturelles donc en Californie et spécialement dans la ville de LA, Los Angeles. Et cette fois-ci, ce sont essentiellement les quartiers huppés de LA qui ont été touchés, comme Pacific Palisades et la région de Malibu, et on connaît tous, on voit ça dans les films, les villes très coûteuses des grandes stars et des grandes personnalités américaines, puisque la banque Wells Fargo aux États-Unis et JP Morgan ont estimé, comme vous l'avez dit, le sinistre directement au coût d'assurance à 50 milliards de dirhams, mais on estime à une moyenne de 3 millions de dollars la villa, si vous voulez, détruite. Donc les dégâts sont très, très inquiétants et très graves. Et malheureusement, ça continue. Vous avez vu le nombre malheureusement, de personnes décédées. On parle de plus d'une trentaine. Et ça continue puisque le vent n'arrange pas les choses. Mm-hmm. Et je voudrais aussi souligner un point important, c'est que, à juste titre, vous l'avez évoqué, il faut peut-être, pour revenir au Maroc, être très vigilant parce qu'on a un climat similaire à la Californie, comme l'avait dit le professeur Carro, qui est spécialiste, c'est un météorologue et qui connaît, je passe sous son contrôle parce que je l'avais lu quelques articles où il attirait l'attention et des citoyens, des autorités marocaines à prendre les précautions nécessaires pour éviter ce genre d'incident triste qui peut avoir des conséquences très fâcheuses sur l'économie d'un pays. Et vous avez vu, la plus grande puissance mondiale maintenant a du mal à maîtriser juste l'ampleur de cet incendie qui malheureusement continue. Mmh. Quel secteur justement serait le plus touché économiquement parlant, bien évidemment, quand on parle de ce genre de catastrophe naturelle? Alors écoutez, vous l'avez dit, donc vous avez le secteur des assurances qui est pleinement touché parce que les compagnies devront décaisser. Et aux États-Unis, comme c'est des citoyens dans cette région des États-Unis, et ces quartiers huppés sont assez riches, ils ont pris des assurances multirisques habitation tout risque, c'est-à-dire y compris ce qu'on appelle les faits majeurs ou les dégâts naturels, parce qu'il ne faut pas oublier que pour se couvrir contre ces dégâts majeurs ou des faits naturels, il faut surpayer. Si on prend le cas plus tard, on va en parler du Maroc, les multirisques habitation excluent tout ce qui est risque naturel, c'est-à-dire tremblement de terre, tout ce qui est inondation, tout ce qui est aussi incendie extérieur qui est dû à des catastrophes naturelles.
c'est exclu. Donc, si vous voulez avoir cette couverture, il faut surpayer, ce qu'on appelle une surprime. Et on a même vu, et ça, c'est pas étonnant aux États-Unis, qu'il y a même des familles fortunées qui ont fait appel à des pompiers privés. Ils ont même des compagnies de pompiers privés. Et vous savez combien ils payent l'heure? C'est $2000 l'heure. Donc, si on revient au Maroc, heureusement que c'est l'État qui prend en charge tout ça. Mais est-ce qu'on a les moyens pour lutter contre un risque pareil? Ça fait, mais sinon, les dégâts peuvent être conséquents. Alors, pour revenir à votre question, donc le secteur essentiellement qui va décaisser, ce sont les compagnies d'assurance. Heureusement que j'avais lu que ces compagnies d'assurance ont fait des réserves assez conséquentes qui leur permettent de faire face à ce risque qui prend une ampleur un petit peu inquiétante. Et bien évidemment, à toute chose, à tout malheur, il y a des gens qui profitent, comme on dit, c'est que le secteur du BTP, du bâtiment, de la construction, va reprendre tout de suite. Et là, il y aura des grandes opportunités pour le secteur du bâtiment, notamment aux États-Unis et dans le côté Californie. Pour la reconstruction, en tout cas, est-ce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, quand vous parlez du secteur de l'assurance, qui devrait être celui qui est le plus impacté, est-ce qu'au niveau des prix pratiqués, est-ce qu'avec le temps, ces prix pourraient augmenter au vu de la situation? Bien sûr. Alors, mieux que ça, non seulement les prix ont augmenté, mais il y a des compagnies maintenant, j'ai vu je peux vous donner quelques noms, par exemple la State Farm Company, qui refuse, il y a même des compagnies qui refusent maintenant d'assurer des citoyens qui habitent dans cette région parce que la probabilité de risque est très élevée. Donc, certainement, il y a les primes, elles vont exploser, mais on risque de faire face à un refus d'assurer puisque la compagnie voit que la probabilité du risque est très élevée et c'est du business. Donc, aux États-Unis, il y a des compagnies qui ont refusé d'assurer cette région qui présente un risque très, très avéré. En tout cas, dans ce genre de situation, on l'a bien compris, on voit à quel point il est important de contracter une assurance habitation, d'où peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale au Maroc étudie la possibilité de rendre l'assurance habitation obligatoire. Alors pourquoi cette nécessité? Quels en sont les enjeux? Alors au Maroc, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle la MRH, la multirisque habitation qui couvre aussi bien la bâtisse, le bâtiment, que les biens meubles que vous avez à l'intérieur de votre maison. Et vous pouvez arrêter le montant vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez dire, j'assure mon appartement pour 1 million de dirhams et j'assure les meubles pour 200 000 dirhams. Je dis n'importe quoi, je donne juste un exemple. Donc, au Maroc, on a deux grandes problématiques. La première, c'est que les catastrophes naturelles sont exclues. Et là, si vous voulez vous couvrir, il faut surpayer. On a un deuxième, vous avancez un chiffre de la DAPS justement, il y a uniquement une moyenne de 8 à 10% des maisons qui sont assurées par la multirisque habitation, par les assurances habitation. Et c'est pourquoi? C'est dû à des crédits, c'est-à-dire toutes les personnes, en général, on n'a pas encore ce réflexe, malheureusement, même les gens qui achètent des villas ou des appartements au standing, s'ils n'ont pas recours au crédit, parce que c'est la banque qui existe cette assurance, ils ne pensent pas, assez souvent, ils ne pensent pas à se couvrir contre ce risque qui est là. Donc, quand vous avez, pour cela, il y a ce qu'on appelle la banque assurance, c'est des synergies entre les banques et les compagnies d'assurance, souvent ce sont leurs filiales. À chaque crédit immobilier, la banque exige une couverture, une assurance MRH, multirisque habitation. Une couverture qui n'implique donc pas les catastrophes naturelles? Qui n'implique pas les catastrophes naturelles. Si vous voulez être assuré, parce que les primes au Maroc, ça reste quand même dérisoire. Ça peut aller une moyenne, on peut se couvrir à partir de 500 dirhams en fonction de ce qu'on veut assurer, de la valeur du bien et du montant du crédit, parce que généralement la compagnie exige qu'elle soit couverte à hauteur de montant de crédit immobilier acquéreur que le client prend. Donc, si vous voulez, nous avons uniquement 8%, 6 à 8% des biens immobiliers qui sont couverts par cette assurance. Maintenant, il y a une prise de conscience chez
et les jeunes et moins jeunes, surtout qui ont un peu les moyens. Mais honnêtement, pour tous ceux qui achètent au comptant et surtout dans le moyen standing, moyen moins et l'économique, c'est rare où on voit ce genre d'assurance souscrite. C'est très, très rare. Vous l'avez dit, donc au niveau des prix qui devraient être pratiqués, ça peut commencer à 500, mais on parle d'une moyenne de 1200 dirhams par an. Pour une assurance multirisque qui soit complète, mais qui pourrait grimper jusqu'à 3 000 à 4 000 dirhams en fonction des montants donc évalués au moment où on contracte cette assurance, n'est-ce pas? Plus vous augmentez le montant assuré de votre bien immeuble et les meubles à l'intérieur, vous savez, les meubles, il y a des gens qui ont des tableaux, il y a des gens qui ont des tapis d'art, etc. Donc, plus vous augmentez le montant assuré, c'est logique. Une fois que, plus la prime d'assurance augmente. Mais à mon sens, comme vous l'avez dit, pour faire une action qui touche tous les citoyens, même les catégories, je dirais, économiques, même en termes de joie économique, il faut peut-être concevoir un produit dans une moyenne à la portée des citoyens modestes de 100-120 dirhams et élargir, parce que vous savez, en assurance, il y a la loi des grands nombres. Plus le nombre d'assurés est élevé, plus la prime, elle peut baisser. Donc, de ce genre d'incident que vous avez vu, même les États-Unis, avec sa puissance, a du mal à le contourner et ça continue malheureusement. D'où en tout cas l'importance de réfléchir à cette assurance habitation obligatoire. Quel risque, vous le disiez tout à l'heure, les catastrophes naturelles ne sont pas concernées, mais quel risque devrait être couvert par cette assurance obligatoire si elle venait à devenir obligatoire au Maroc et quel type d'indemnisation devrait être mise en place? Alors les risques que ça couvre, donc ça va des fissures dans votre bâtiment, les fuites d'eau à l'intérieur, un incendie à l'intérieur, pendant que vous oubliez une butane de gaz allumée ou un chargeur qui peut déclencher un incendie, vous recevez l'incendie de chez un voisin. Donc vous avez le risque aussi de vol. Ça arrive, beaucoup de gens voyagent et se retrouvent cambriolés. Donc ce sont des risques. Tous les risques, hors les risques naturels. Si demain il y a un tremblement de terre, ou là il y a un incendie comme ça qui vient de l'extérieur d'un phénomène naturel, ou là un ouragan, ou là, je ne sais pas moi, un tsunami, etc., les phénomènes naturels sont exclus. Sauf si vous voulez le faire, à ce moment-là, vous payerez des primes très élevées et la compagnie d'assurance marocaine, certainement, elle est réassurée, ce qu'on appelle la réassurance auprès d'une grande multinationale. Parce que vous avez vu déjà aux États-Unis, on parle juste du coût de l'assurance, on parle de 50 milliards de dollars, entre 30 et 50, et le risque global, avec les conséquences globales, vous l'avez estimé vous-même dans votre préambule, à 130 milliards de dollars. Donc là, on est presque proche du PIB marocain, donc on parle de gros chiffres. Et c'est pour cela qu'il faut commencer d'abord par une assurance, je dirais, classique. Et pour les citoyens qui ont les moyens, qui veulent même se couvrir pour ce risque, pourquoi pas, pour ouvrir la possibilité. En tout cas, une mesure qui, si elle devait être appliquée, devrait permettre de développer le secteur de l'assurance au Maroc. Merci à vous, Monsieur Mustapha Ljay. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur universitaire. Merci pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. À très bientôt. Bonne soirée. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.